Et à ce moment-là, il y a des policiers, c'est ça? Les policiers. Il y a des policiers à ce moment-là. D'accord, j'ai compris. D'ailleurs, vous le dites clairement, toujours dans votre témoignage du 9 février, lignes 16 et 17, nous, on est arrêtés. C'est-à-dire quand vous voyez les policiers, vous arrêtez, c'est ça? On voit les policiers, Mhm. on est arrêtés. C'est eux qui doivent mettre de l'ordre. On a dit, il ne faut pas que quelqu'un va bouger. Ils venaient. On m'a cru qu'ils allaient me demander qu'est-ce qui se passe. Je n'allais expliquer. Bien Et sûr. puis ils allaient chasser les deux camps. D'accord. Donc vous attendiez qu'ils chassent les deux camps. Voilà. On était d'accord pour ça. C'est pourquoi on a dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va fuir. Mhm. Mais ils venaient sur nous. Et tous les gens qui viennent sur les gens, ils sont en train de lapider. Overlapping. Chevauchement de paroles. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. Continue. Calm. Poursuivez, mais soyez calme. On n'est pas ici pour parler politique ou débattre. Soyez calme. Restez calme. Dites ce qui s'est passé, les faits, rien d'autre. Merci. Alors, vous dites ensuite, toujours dans votre témoignage à la ligne 17, les policiers sont en train de dire reculez, reculez. C'est-à-dire c'est à vous qu'ils disent Ça reculez. nous. À vous, hein? Oui. D'accord. Ils n'ont même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, attendez. Mais à ce moment-là, vous dites dans votre témoignage que vous tous, c'est-à-dire ceux que vous appelez vos gars, enfin vous tous, vous commencez à envoyer des pierres sur ceux qui vous avaient attaqué et qui se cachent derrière les policiers, et sur les policiers, c'est bien ça. Si les policiers, comme ils sont devant, peut-être qu'ils peuvent dire qu'on les a lapidés tous. Sinon, il y a quoi bien qu'ils viennent avec des manifestations. Ils viennent ensemble. Ils sont en train de lapider. Mais vous dites, ils reculent. C'est ceux-là sont. Reculer si ils sont en train de lapider. J'ai compris. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, c'est que vous avez envoyé des pierres sur ceux qui vous avaient attaqué. C'est ça? Mais ceux qui vous avaient attaqué se cachant derrière les Ils policiers. sont derrière les policiers. C'est ça, hein? Oui. Se cachant derrière les policiers, vous avez pu toucher aussi des policiers. C'est ça? Moi, je sais pas, hein, ce qui est sûr. On va prendre plus de 5 minutes. Mhm, On est en train de reculer. mhm. Reculer. Mais ils sont en train de lancer. J'ai dit ici le premier jour. J'ai dit même il y a un camion qui m'a eu ici. Vous voyez, si tu t'approches, tu vas voir. Mhm. Ils sont derrière les brigands. D'accord. Baissé. Je tiens à dire pour le compte-rendu que le témoin indique son nez lorsqu'il dit ici. Alors, en effet, vous aviez dit, c'est très juste, avoir été blessé à cette occasion. Et maintenant, vous nous dites avoir été blessé au nez, hein, c'est ça, au nez. D'accord. D'accord, d'accord. On est toujours aux abords du commissariat, là. C'est toujours la même scène. Oui? Ok. Pour le besoin de l'enregistrement, c'est oui. Donc on a une foule de pro-Ouattara qui a poursuivi une foule de pro-Gbagbo, c'est ça, lesquels se sont réfugiés vers le commissariat derrière des policiers. Et les deux groupes s'envoient des pierres. C'est bien ça. Pour les besoins d'enregistrement, oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire, vous qui étiez là, qui avez vu les choses,
Bon, il y avait une forme d'excitation, je peux comprendre. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que les policiers étaient sur la défensive, puisqu'ils recevaient des pierres? Je ne porte pas de jugement sur leur attitude, mais est-ce que quelqu'un qui reçoit des pierres, il ne peut pas se dire « il faut que je me sorte de là, il faut que je réagisse ». Là, c'est grave. Là, tu dis aux autres, restez derrière, Oui, ne venez pas ici. d'accord. Et ils viennent. Là, il ne peut pas dire qu'on les a lapidés, mais ils viennent ensemble, en même temps. Et les policiers ne peuvent pas dire qu'on les a lapidés. Mais nous aussi, on ne peut pas laisser là. Tout le monde est fâché. On a lancé comme ça. Pour eux aussi, c'est ce qu'ils voulaient. Pour qu'on ait qu'à dire qu'on a lancé sur les policiers. Bon, on commence à tirer. Je comprends. Je vais vous poser la question un peu différemment, si vous permettez. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez, vous tous, contre-attaqué et poursuivi ceux qui vous attaquaient jusqu'aux abords du commissariat. Et ceux qui vous attaquaient, ça veut dire qu'ils ont eu le dessous. Ils étaient moins forts, n'est-ce pas? Vous avez été plus forts. Est-ce que si vous avez Oui, je comprends. dit, nous-mêmes, on est fort qu'eux. Oui, plus fort que. C'est pourquoi j'ai dit que toute question que vous avez posée, je ne vais jamais mentir. C'est pourquoi je suis rapide à répondre rapidement. Parce que quand tu mentis, ils vont t'attraper là-dessus. Bah, bien sûr. Ok. C'est pourquoi, dès que tu parles, la réponse même, là, je suis pressé. Sinon, comment on appelle ça? Les enquêteurs, ça fait 2 ans. Ce que je les ai dit, mais c'est ce que je suis en train de répéter. Mais je vais vous poser une question maintenant. Donc vous êtes plus fort qu'eux. Vous les pourchassez. Si vous êtes plus fort, ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils se cachent derrière des policiers. D'accord? C'est ça, hein? Eux, ils n'ont pas peur? Ils n'ont pas peur. Ah. Non, Eux, ils n'ont pas peur. ils D'accord. n'ont pas peur. Mais s'ils avaient peur, quelqu'un qui t'a chassé, et puis tu reviens encore à la police. Attendez. Il faut chercher une autre route pour partir à la maison. Attendez. Vous nous avez dit, tout à l'heure, qu'ils n'avaient aucune chance, et vous avez, mais c'était un peu vague, mais vous avez précisé votre pensée hier dans votre témoignage, dans sa version française, page 66, ligne 17, entre eux et nous c'est les pro-Ouattara, eux n'ont aucune chance. Ça veut dire que lors de cet incident, parce qu'on parle du 25 février, eux, ceux qui vous avaient attaqué, n'avaient aucune chance. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Oui, dit le témoin. D'accord. En fait, vous avez dit, les corps habillés les ont défendus. C'est-à-dire, si les policiers n'étaient pas intervenus, si les policiers n'avaient pas dit, s'ils ne s'étaient pas cachés derrière les policiers, vous n'en auriez fait qu'une bouchée, c'est ça? Vous les auriez attrapés. Tant que tu ne viens pas nous provoquer, on ne va pas parler. Si j'ai dit, un matin, tu vois quelqu'un, un bout de pied tomber sur vous comme ça. Ça fait très mal. Mais si on trouve la personne, c'est pour tuer la personne. J'ai compris. Et tu es là. Hein? Tu vois les pieds burkinabés sauter, hein? Et tu dis, on va aller où? Et qui? On vient sur vous ici. D'accord. À qui qu'on va faire sortir? On va aller où? Vous avez dit, toujours dans ces transcrits français, lignes 25 et 26, transcrit de votre témoignage, bon, je vous cite, bon, comme on a commencé à lapider, Which page, please? Page? Madame, par quelle page, s'il vous plaît? en fait, attendez, je vais vous dire ça. 5 et 26. Et... Tu peux chercher.
Page 67. Page 67. Des transcrits du 10 février. Oui, 9 février. Non. 9 février. C'est la suite du truc. Chère consoeur, nous allons vous répondre dans une seconde. Puis-je continuer, Monsieur le Président? Oui. Merci. Of course. Ce sont mes notes, et elles ne sont pas toujours très lisibles. Je me relis parfois difficilement moi-même. Mais l'information va vous parvenir. Alors, je reprends. Donc, c'est une citation, dont la page vous parviendra dans quelques secondes. Je vous cite, monsieur le témoin. Bon, comme on a commencé à lapider, bon, eux, ils ont commencé à tirer. D'accord? C'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, moi, je comprends que parce que vous lapidiez, vous envoyiez des pierres, et vous étiez très nombreux, vous nous avez dit. Et les policiers n'étaient pas si nombreux. Les policiers? Oui. Ils étaient moins nombreux que vous, non? Non. Ils étaient moins nombreux, oui. Des 10. Les manifestants étaient beaucoup, hein. Donc, il faut que ce soit clair, parce que je voudrais que les choses soient claires. Les policiers étaient 10. Hein, c'est ce que dit le témoin. On n'a pas dit que 10, j'ai dit presque 10 même. Bon, environ. Voilà, environ, voilà. D'accord, ok. D'accord. Donc, je comprends, moi, de votre récit, qu'ils ont eu peur pour leur vie. Ils sont face à une foule menaçante. Ils sont 10, ou à peu près. Enfin, ils ne sont pas très nombreux. Ils ont peur, non? Croyez pas? On n'a pas peur. Alors, vous ajoutez, nous sommes dans le transcrit du 9 février 2011, page 100, transcrit de votre témoignage, ligne 26. Ligne 26. Vous m'excusez de prendre une seconde. Clairement, bon, comment on a commencé? Ligne 25. Bon, ben voilà, c'est la réponse à votre question. C'était page 100, chère consoeur. Page 100, ligne 25 et 26 de la version française du transcrit du 9 février. Ligne 25, bon, comme on a commencé à lapider, ça, bon, eux, ils ont commencé à tirer. 25 et 26, est-ce que ça répond à votre question? Je savais bien que c'était la même chose. Is that a question to Madame Pack, est-ce que c'est une question qui s'adresse à moi? it was just the page number. Madame Pack, je voulais simplement avoir le numéro de page. Merci. Alors on reprend, si vous permettez, monsieur le témoin. Donc vous ajoutez ligne suivante, même référence. Lacrymogène, balles réelles, grenades. Ils ont envoyé ça. C'est ça, hein? Oui, d'accord. Et c'est à ce moment-là que vous êtes blessé, n'est-ce pas? C'est oui, quand ils tiraient maintenant, beaucoup. On voit de tout. Ah, d'accord, de tout. Hmm. Tu vois,
vu le sang partout même. Oui, oui, oui. Bon, vous nous avez raconté de manière très claire. Ma question est beaucoup plus simple et vous venez d'y répondre, mais pour les besoins de l'enregistrement, je vous la repose. C'est bien là que vous avez été blessé. Le témoin dit oui. Parfait. Alors, donc vous nous dites là qu'à ce moment-là de l'affrontement, face à cette foule, les policiers envoient des grenades lacrymogènes. C'est ça? Oui? Quand vous dites ils ont des grands fusils, c'est les fusils qui envoient les grenades lacrymogènes? Oui, quelque chose. Le témoin dit oui. Eh oui, ce sont des fusils qui ne servent pas à tirer sur les gens, mais qui servent à envoyer des grenades lacrymogènes, c'est ça? Ah, je sais pas, ce qui est sûr, ils mettent quelque chose au bout. Ouais, d'accord. Il y a eu beaucoup de grenades lacrymogènes qui ont été envoyées? Il y a beaucoup. Beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe quand une grenade lacrymogène arrive dans les environs? C'est ça, j'ai dit ça. La fumée, ça monte dans tes yeux, Mhm. on coulait. Mais on a vu que c'est pas lacrymogène. Attendez. Là, on parle des grenades lacrymogènes, puis après, on pourra parler d'autre chose. D'accord? Ok. Donc, une grenade lacrymogène, si elle arrive dans un périmètre relativement proche, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir les choses encore? On peut pas voir. On va étouffer les... Ah non, bon, lacrymogène, ça faisait tomber d'autres. Hein? Ça faisait tomber, d'autres tombaient. Mais, jusqu'à arriver sur les barrières, bon. Sinon, nous, on prenait on prend, comment on appelle? Beurre de qualité, je sais pas si tu connais ça. Le thé, le visage, l'eau, parce que, bon, on a vu que c'est pas ça maintenant. On voit le sang surtout. On est resté dans ça, c'est moi-même j'ai pris encore. D'accord. Donc ça, c'est un bon truc, le beurre de karité, pour éviter les effets des grenades lacrymogènes, c'est ça? Ça sert à éviter les effets des grenades lacrymogènes. Bon, les gens sont étouffés, tout le monde. Et donc vous aviez... Même dans le quartier, on lançait là-bas. Donc vous aviez prévu, puisque vous aviez du beurre de karité avec vous, vous aviez prévu que les policiers allaient envoyer des grenades lacrymogènes, n'est-ce pas? Non. Dans notre quartier. Ah, On n'est pas dit qu'on allait dans les quartiers. Si on va dans les quartiers, c'est comme si tout était prévu. C'est notre quartier. On a tout là-bas. Bon, prenez ça, vous allez mettre ça dans ses yeux, de l'eau, tout ça. d'accord. Alors, vous recevez beaucoup de grenades lacrymogènes. Qu'est-ce que vous faites? Vous tous, là, vous fuyez? On court, on va dans le quartier. On peut pas aller dans l'autre quartier. Hein. Mais pourquoi on ne tire pas dans l'autre quartier? C'est chez nous seulement. Hein? C'est chez nous seulement. Je vous pose la question parce que vous avez dit, dans les transcrits d'hier, de votre témoignage d'hier, page 10, ligne 23, les policiers tiraient. Bon, on se lapidait. Et fin de citation. Donc je comprends que, en fait, la bataille entre vous, entre les deux groupes, continuait, c'est ça? Ça continue. Oui. Le témoin dit oui. Ensuite, vous dites, ligne 26, même référence, je cite, « Je suis tombé, et je passe un peu plus loin, je regarde mon pied, il saigne. » Fin de citation. Qu'est-ce qui est arrivé à votre pied? Ah, mais j'ai vu, c'est cassé. Je suis assis.
Et je suis devenu mou comme ça. On dirait qu'ils ont mis but sur moi. J'ai fait, mais non. Parce que j'ai peur, si on met tout, si mon travail pour aller dans l'écran là-bas, ils vont te mettre dans le feu. Non, ça j'ai compris. Bon, j'ai vu, mais non, je peux pas. En fait, ils ont mis talus sur moi. Mais je sais pas c'est quelle âme qui fait comme ça. Donc, tu deviens lourd. Si vous permettez. Ma question est très simple. Est-ce qu'il y a un objet qui a touché votre pied? C'est un objet qui a touché, c'est ça qui a cassé. Et c'est quoi cet objet? Ah, mais c'est une grenade. D'après le docteur, sinon moi j'ai dit, ils ont tiré sur mon pied. Et il y avait non, il dit c'est une grenade. Il dit ça c'est les déchets qui tombent. Oui, oui. Déchets. Vous nous avez dit hier. Voilà, Donc le docteur a dit c'est une grenade. c'est une grenade. D'accord. Mais il a dit quoi? C'est une grenade lacrymogène ou c'est une grenade militaire? Ah non. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Bon, chez vous les blancs ici, tout ça là, on cherche tout ça là. Une fois il a dit grenade, c'est fini. C'est nous. Voilà. Et j'ai dit, et je suis là, ferme là-dessus. Parce que voyez-vous, vous nous avez dit hier et encore aujourd'hui, ou plutôt vous nous laissez entendre qu'il se serait agi d'une grenade militaire. Et vous parlez d'éclat qui aurait touché certaines parties de votre corps. Or, le seul document que vous nous avez présenté hier, Monsieur le Président, je ne suis pas sûr qu'il faille rappeler le numéro IRN, mais je peux le faire. C'était le document, c'était le... Oui, d'hier. Which document? Le président, quel document? Donner le numéro IRN, Yeah. ce sera beaucoup plus précis. Donc c'était CIVOTP 0062 08 72. Document venant d'un hôpital. Ce document ne fait pas mention d'une grenade, a fortiori pas d'une grenade militaire, et il ne fait pas mention d'éclat de grenade. Il est dit, je cite, et c'est un concept que j'ai un peu de mal à comprendre, accident balistique. D'où l'on peut peut-être comprendre que vous avez reçu quelque chose sur votre pied, un objet. Mais que cet objet n'a certainement pas explosé. Vous vous souvenez de ce document? I think Madame Pack, en toute justice envers le témoin, d'abord, il est difficile, le témoin ne peut pas lire. Et si mon contradicteur a l'intention de poser des questions supplémentaires sur ce document, peut-être devrait-on le montrer au témoin. Le président, non, c'est un document écrit. Et le document n'émane pas du témoin, donc je ne pense pas que ce soit la personne la mieux placée pour répondre à cette question sur le contenu du document. Ce n'est pas lui qui l'a rédigé, non? C'est un document que nous devons interpréter, chacun à sa façon, mais je ne pense pas qu'il appartienne aux témoins d'apporter des éclaircissements sur le contenu du document. Merci. Très bien. Mon point était simplement de souligner que le document présenté par le témoin à l'appui de ses dires contredisait ses dires. Bon, mais j'en reste là pour le document. No, but this is Le président,
Oui, c'est votre conclusion. Vous avez le droit de tirer les conclusions que vous souhaitez, mais vous ne devez pas pour autant en débattre avec le témoin lui-même. Eh bien, nous n'en débattrons pas. Alors, je vais passer à mon dernier point. Vous nous dites, monsieur le témoin, être allé à Port-Bouët 2 le 26 février 2011. Vous l'avez dit dans votre témoignage d'hier, page 16, version française, page 16, ligne 17. Je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous y êtes allé. Mais nous sommes en audience publique. Donc, ne donnez pas de nom, ou si vous voulez donner des noms, vous nous le dites avant et on passera en séance à huis clos. D'accord? Comme ça, le public n'entendra pas. Alors, pourquoi y êtes-vous allé? Allez où? À Port-Bouët 2, le 26 février. Dit, je suis quitté à l'hôpital. Quand je suis quitté à l'hôpital, je suis parti chez moi. Chez moi-même à la maison d'abord. D'accord. J'ai répété ça. Oui, j'ai été répéter ça encore. Excusez-moi, j'essaie de comprendre. Hein. Non, non, attends. Non, permettez-moi de vous poser une question pour essayer de comprendre. Donc, vous êtes blessé. Oui. Vous allez chez vous, ce que vous dites. Je suis quitté à l'hôpital. Attendez. Vous allez chez vous. Après, vous allez à l'hôpital. C'est ça? Non. Vous allez d'abord à Port-Bouët 2. Et là, vous allez à l'hôpital. Non, non, non. Ah, dites-nous alors. Et pourquoi j'ai dit d'écouter? Je suis blessé. Je suis allé, on m'a envoyé chez un frère. Derrière. D'accord. Tu as compris, non? Ok. C'était là-bas. Je suis allé au CHU, à l'hôpital. D'accord. D'accord. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai fait une semaine à l'hôpital. Je disais au docteur, il dit non, il y a tout, ça tire partout, tu ne peux pas y aller actuellement. Merci. Donc, vous allez à l'hôpital. Vous y restez une semaine, ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas? Parfait. Et là, vous dites à un médecin, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit hier, qu'en tant que militant RDR, le RDR prendrait en charge tous les frais d'hôpital. J'ai bien compris ça? Il m'a demandé. Oui, mais vous avez dit ça. Le docteur m'a demandé. Non, est-ce qu'on peut parler ça en chose? En huis clos? Oui. Monsieur le Président, le témoin voudrait passer en audience privée. Let's go in private. Le juge président, passons à huis clos partiel. Madame Pack, pourrait-on avoir une référence? Quelle est la référence le dernier point que vous avez évoqué, le RDR. Je vous Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you, court officer. Maître. Le président, merci, monsieur le greffier. Maître Altit. ai bien compris. Il y a eu une discussion à l'hôpital, mais vous pensiez que le RDR allait prendre en charge les frais d'hôpital, vos frais d'hôpital. Est-ce que c'est ça? On était à la maison. Il y a des frères qui disent, il y a d'autres qui ont dit que le RDR dit que tous les blessés n'ont qu'à aller à l'hôpital.
Et là, on allait là-bas. Sinon, je voulais aller où les gens de l'ONU soignaient les gens. Ah, attendez, si vous permettez. Donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, en fait, le RDR avait dit à ses militants, comme vous, Non, non. il faut... Attendez, je vais vous dire ce que j'ai compris. Il faut aller à tel hôpital. Et vous, vous regrettez de ne pas... Qui vous a dit ça parce que sinon vous seriez allé voir les gens de l'ONU, c'est ça? Non, non, C'est tu n'as pas pas ça. compris. Ah. J'ai dit, les gens de l'ONU, les blessés partaient là-bas. Même j'ai un frère, il a eu la chance, il allait là-bas. On nous a dit ça. Attendez, Donc moi, je voulais aller. attendez. Et le RDR, il a dit quoi? Non, non, après, je viens sur il a fini ça. Je voulais aller à l'ONU pour qu'on nous soigne. J'ai un frère, eux se sont démerdés, ils sont arrivés là-bas. Parce qu'il a été touché là. Ils ont appelé en États-Unis. Et j'ai dit ça hier, je vais répéter ça encore. Le taximètre, ils ont arrêté pour moi. Il m'a dit, ah, j'ai peur. Faut pas aller à l'ONU encore. Que l'autoroute est bloquée. J'ai dit ça hier. Mais si tu t'en vas, ils vont te dire, toi, tu as eu ça là-haut. J'ai compris. Et là, quelqu'un m'a dit, ah, il y a un frère qui a parlé encore. On est qu'à aller au sud de Yokubon. J'ai compris. Ok, J'ai compris. J'ai compris ça. Mais je vous repose ma question. Qu'est-ce qu'il avait dit le RDR? oui, c'est ça, j'ai dit. Quand je suis allé, j'ai dit on dit que, on m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi? On essaie où va en venir. Il dit quelqu'un comment? Il dit, mais vous financez? C'est là, moi, j'ai dit, ah, on nous a dit que les blessés n'ont qu'à venir. Parce qu'eux, ils sont à l'hôtel. Ils étaient à l'hôtel. Et ils ont dit que tous les... Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de blesser les gens vifs. Et les blessés n'ont qu'à venir. Et ils vont prendre la charge de ça. Et ça, je lui ai dit, bon, il n'était pas content. Donc, si je comprends bien, vous avez refusé de payer en disant le RDR prendra en charge. C'est ça? J'avais pas d'argent. Bon, J'avais, ce que j'avais, je vais vous dire, j'avais plus 60 000. Voilà. J'avais 60 000, j'ai donné ça à ma femme. Ça, il faut garder. Mais dans les 60 000, bon, qu'est-ce qui est resté? Rien n'est resté parce que j'étais souffrant. Mon pied me faisait mal. J'ai appelé un infirmier. Pardon, je souffre Alors, pour calmer la douleur pour moi. je comprends. Maintenant, comment on appelle ça là? À plaque là. Et puis ça à 40 000. Ils m'ont proposé de... Attendez. Vous nous avez expliqué ça hier très bien, c'était très clair. Oui, oui. Moi, j'ai juste une question. En règle générale, vous nous avez expliqué là cette histoire de frais d'hôpital. Mais en règle générale, vous suiviez les instructions du RDR ou vous, de temps en temps, vous disiez il ne faut pas les suivre? J'avais dit, je n'ai pas bien saisi. Quand le RDR donnait des instructions, Oui. vous obéissiez toujours ou il y avait parfois vous disiez non? Quelle instruction d'abord? Hein? Attends. Pardon. Par exemple, lorsque l'on parle de frais d'hôpital, c'est le RDR qui a dit, si j'ai compris, n'est-ce pas? Oui, bon. Est-ce qu'il y avait d'autres instructions du RDR? Et si oui,
Est-ce que vous les avez suivis en règle générale? Il y avait d'autres intuitions. Instruction, ça veut dire quand on vous dit il faut faire quelque chose comme ça. Ah, mais si c'est pas pour moi, j'y vais pas. Ok. J'y vais pas. Ah, je suis simple militant, hein. J'ai pas de carte. Si ça m'arrange pas, j'y vais pas. Pas un politicien. Si tout m'arrange, j'y vais. Ah, si ça m'arrangeait, j'avais pas d'argent. Ça fait 2 jours à la maison déjà. C'est grave. Et on te dit, ah, ils ont donné une information de tous les blessés. J'ai dit ça hier, il y avait tous les blessés. Vous nous avez dit. Vous nous avez dit déjà. C'est à cause de tous les blessés. Et même, ils ont compris à l'hôtel là-bas. Monsieur le témoin. L'heure tourne et je voudrais vous poser une question sur votre magasin. D'accord? Parce que c'est une chose importante pour vous, la perte de ce magasin, n'est-ce pas? Très. Très important. Est-ce que quelqu'un vous a promis de compenser la perte de ce magasin, de vous donner de l'argent pour essayer de limiter votre perte? Actuellement, Depuis que vous avez perdu votre magasin, personne. 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 Actuellement, vraiment, il ne sait pas comment il a dit quoi. Et moi, j'y souffre. Tous mes trucs sont gâtés, j'ai rien eu. Et j'arrive pas qui. le RDR, Non. C'est ce que j'ai dit. Je suis pas. Je suis un militant. Si c'est comme si tu as dit de suite, est-ce que tu allais. Je partais dans des réunions, peut-être que là-bas. Mais moi, je vais rentrer comme moi-même dans les réunions. merci, merci. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Thank you very Le juge président, merci beaucoup. Nous allons faire la pause maintenant. Nous reprendrons à 11h45, après quoi je donnerai la parole à Madame le procureur pour des questions supplémentaires. Et vous en aurez terminé, monsieur le témoin. Vous pourrez rentrer chez vous après cela. Mais pour l'instant, prenez votre pause et revenez dans 40 minutes. C'est juste une courte pause. Merci beaucoup. Please be seated. Veuillez vous asseoir. good morning again. Le président, rebonjour. La parole est à l'accusation. Le procureur, merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le témoin, je vais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires. Can you hear me now? Okay. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant avec le casque? I'm going to ask you. Je vais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires, pas beaucoup. Now you've been asked. On vous a posé des questions ce matin concernant votre témoignage que vous avez donné il y a 2 jours quand vous répondiez à des questions que moi je vous posais. Et je voudrais lire certaines de vos réponses simplement pour situer le contexte. Donc je vais vous demander de patienter un petit peu. La référence que mon confrère citait, c'est à la page 100 en français, à la page 14, à la ligne 14 et en anglais. La référence est page 97, ligne 20 et suivante. Je vois que M. Altit est debout. Maître Altit.
La décision de cette Chambre sur la conduite des débats, qui date du 3 septembre 2015, était très claire. Je vais traduire un extrait de cette décision. Vous me pardonnez cette traduction personnelle. La partie appelante, il peut être permis à la partie appelante de réexaminer son témoin, mais ce réexamen doit être limité aux questions qui ont été abordées pour la première fois durant le contre-interrogatoire par la partie non appelante. C'est le paragraphe 38. J'ai cru comprendre, je me suis peut-être trompé, mais je voudrais que les choses soient éclaircies dès le départ, que l'accusation compte mener un examen complémentaire sur des questions déjà abordées lors de son interrogatoire, puis réabordées lors du contre-interrogatoire. En tout cas, certainement pas portant sur des questions qui auraient été soulevées pour la première fois lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, si tel est le cas, et si je ne me suis pas trompé, je demanderai à votre Chambre de ne pas autoriser cette question. Your Honours, perhaps Le procureur, Monsieur le Président, peut-être que le Président laissez finir. Maître Knops, nous avons également la même objection à faire. Parce que l'examen supplémentaire, ce n'est pas pour remettre les choses en leur contexte. Il doit normalement concerner des choses qui ont été soulevées au cours du contre-interrogatoire et ne devrait donc pas concerner des choses qui ont été abordées au cours de l'interrogatoire principal. Donc, et ne devrait donc pas servir à remettre les choses en contexte. Donc nous sommes tout à fait en appui de l'objection formulée par l'équipe de M. Gbagbo. Le procureur, Monsieur le Président, peut-être que c'est de ma faute, je me suis levée trop tôt au cours du contre-interrogatoire. Vous avez la référence dont une partie a été lue au cours du contre-interrogatoire. Mon confrère a fait un contre-interrogatoire, mais n'a pas tout lu. Et donc il a lu un certain nombre de passages, mais il n'a pas tout lu. Donc c'est pour ça que je voulais resituer les choses en conseil. Le Président, les questions supplémentaires devraient concerner les questions qui ont été opérées par la partie non appelante, c'est-à-dire par des objets qui ont été abordés par la partie non appelante. Mais le problème, c'est que vous avez déclenché ça, Maître Knops s'est levé, et maintenant, les gens... Je n'arrive pas à trouver la décision, mais effectivement, c'est le sens de la décision. Je serai très bref. D'abord, je reconnais ma faute, j'ai déclenché ce débat. C'est vrai. Mais il me semble fondamental, parce que la question de l'interrogatoire complémentaire, ce n'est pas de revenir sur un point qui a été abordé lors de l'interrogatoire principal et ou du contre-interrogatoire, mais seulement de revenir sur un point abordé par le contre-interrogateur pour la première fois. C'est-à-dire, il s'agit d'avoir un équilibre. Le contre-interrogateur aborde des points qui ont été abordés par la partie appelante, donc il y a un équilibre, l'un peut répondre à l'autre, et dans la re-examination, la partie appelante peut revenir sur un point qu'elle n'a pas abordé et qui a été abordé par l'autre partie. Et il y a encore un équilibre. Mais il ne s'agit pas de revenir une troisième fois sur quelque chose qui a été abordé encore et encore par l'une et l'autre partie. Le Président, je ne donnerai la parole à personne d'autre parce que je vais lire ce que dit la décision dans la transcription en anglais à la page 1, ligne 15
jusqu'à la page 3, ligne 19. Donc, je vais lire simplement un passage. Un réexamen par la partie appelante est permis dans la mesure où il concerne des questions qui ont été soulevées par la partie non appelante au cours du contre-interrogatoire. Cela a donc été dit dans ce cadre-là. Et la parole est à présent à l'accusation. Le procureur, je vous remercie, Monsieur le Président. On vous a, en réponse à des questions qui vous ont été posées par Monsieur Bounon hier, vous avez témoigné, il s'agit du 10 février, page 69, ligne 4 en français. Je n'ai pas la référence en anglais. Il faudra que j'aborde cette question, malheureusement, à huis clos partiel. Donc, je vais demander que nous passions brièvement à huis clos partiel. Le Président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, Monsieur le greffier d'audience? Evidence this morning. Avec votre permission, Monsieur le Président, nous sommes maintenant en audience publique. Thank you, court officer. Le Président, merci, Monsieur le greffier d'audience. L'accusation, vous avez la parole. Question. Ce matin, vous avez témoigné et dans votre témoignage, vous avez parlé de votre pied. J'aimerais vous poser une question. Avec la permission du Président, est-ce que vous pouvez montrer au juge, est-ce que vous pouvez lever, est-ce que vous pouvez nous montrer où vous avez senti être frappé quand vous nous parliez de votre pied? Le maître Knops, Monsieur le Président, cela aurait dû être soulevé au cours de l'interrogatoire principal. Le Président, maître Knops, franchement, maître Knops, je ne crois pas que ce soit... Allez-y, s'il vous plaît, montrez-nous où vous avez été touché sur le pied. Would you mind? Don't step forward. Non, non, c'est pas la peine de venir au milieu. Mettez-vous sur le côté, simplement. Est-ce que c'est suffisamment sûr pour que... Non, surtout... N'avancez pas, restez où vous êtes, quelqu'un va venir vous aider. Thank you. Merci. Merci. Donc, le témoin montre sa membre inférieur droit en bas. Entre le genou et le pied. Now, Question. Vous m'entendez à nouveau? Bien. Quand on vous a posé des questions ce matin, et en fait c'est la dernière chose que je voudrais vous demander, on vous a posé des questions. Les transcriptions en français et en anglais disent deux choses légèrement différentes. Je vais lire la transcription anglaise, page 32, ligne 20. Et vous avez dit, on ne peut pas aller dans l'autre quartier, on ne peut pas aller dans l'autre quartier. Il fallait que nous restions où nous étions, dans notre quartier, où nous étions, notre quartier. and this is when... Et c'est au moment où vous étiez en train de décrire le moment où il y avait des tirs.
Je vais vous poser une seule question. Vous avez parlé de différents endroits au cours de votre témoignage. Le commissariat de police, le maquis Guantanamo et la mosquée. Et j'aimerais vous demander, lorsque vous dites ici que vous êtes resté où vous étiez, c'était au moment où vous étiez en train de dire que il y avait la police qui était en train de tirer des balles et des lacrymogènes et des grenades. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui était le plus près? Le commissariat, le maquis ou la mosquée? Vous étiez le plus près duquel de ces bâtiments? Your Honour, Le procureur, c'était les seules questions que j'avais à poser en questions supplémentaires. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, merci beaucoup. Vous êtes libéré. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré et je vais demander à quelqu'un de bien vouloir escorter le témoin hors du prétoire et faire entrer le témoin 190. I won't. Procureur, monsieur le président, ce n'est pas moi qui vais interroger le prochain témoin. Donc, si vous me permettez, nous allons changer de place avec monsieur Demirjian, si ça ne vous dérange pas. Le président, allez-y, faites-le. May I address the bench while... Madame Massida, puis-je m'adresser à la Chambre pendant que nous attendons le témoin? Le président, oui, allez-y, Madame Massida. Madame Massida, merci, Monsieur le Président. Aux fins du compte rendu d'audience, le représentant légal des victimes, ne souhaite pas poser des questions à ce témoin. Nous aimerions également aborder une autre question. Ce matin, lorsque mon estimé confrère, Maître Altit, a pris la parole pour poser des questions au témoin, il a prononcé les mots suivants. Je vais lire à la page 12, ligne 2 en français, dans la transcription. Samuel Altit, je suis l'avocat du président Gbagbo. I would like to... J'aimerais demander à la Chambre de demander à mon confrère d'éviter d'utiliser le terme président dans la chambre. Objecter. Merci. I would like... J'aimerais rappeler une décision préalable de la Chambre du 4 novembre 2014. Dans la transcription en anglais, on la trouve à ICC 0211 01 T25, page 5, ligne 4 à 8, et je cite en anglais. Le président, pouvez-vous répéter la date? 4 novembre 2014. And I'm quoting in English. Et je cite en anglais. Il est également important de mentionner dès le départ la chose suivante. Les procédures ici contre M. Gbagbo concernent M. Gbagbo dans sa qualité personnelle. Dans les circonstances, la Chambre ne pense pas que le fait d'utiliser le terme président soit approprié dans les écritures telles que cela est pratiqué. La Chambre demande donc à l'équipe de défense de M. Gbagbo d'éviter d'utiliser ce titre. Fin de citation. Il est vrai que la décision concernait surtout la question des écritures, mais nous pensons que ceci devrait également s'appliquer aux prises de parole dans le prétoire. Maître Altit. 3 remarques. La première, il vient de vous être cité une décision à huis clos. C'était pas à huis clos? Je retire. Non. Il me semblait que c'était à huis clos. Non. Ah, la discussion qu'on a eue après était à huis clos. Alors je précise, merci. Pardon. Bon. Deuxième remarque. En quoi cela concerne-t-il l'intérêt personnel des victimes? Les victimes sont censées intervenir dans un certain cadre. Ce ne sont pas des parties, ce sont des participants
autorisées, elles n'ont pas le droit, elles sont autorisées par votre chambre, par les juges, à intervenir. En quoi cela les concerne? J'aimerais bien savoir. Troisièmement, à propos de cette audience du 4 novembre, Monsieur le Président, vous vous souvenez peut-être qu'en effet, à l'époque, le président Anderson avait soulevé cette question. Pensant, je crois, de mémoire, que dire président Gbagbo aujourd'hui avait des connotations particulières. Et j'ai alors expliqué, vous en souviendrez certainement puisque vous étiez là, je crois, tous les trois, j'ai alors expliqué que dans notre culture française, latine et ivoirienne, l'on donne toujours à un ancien président ou un ancien haut magistrat du pays son titre, même quand il n'est plus président. Vous serez toujours le président Tarfusser et vous serez toujours le président Anderson, même dans très très longtemps, même après 2050. Ne pas le faire est une atteinte à ce que nous sommes, est une atteinte à notre culture, et c'est humiliant. Dans notre culture, de notre perspective, ne pas dire président Gbagbo, c'est s'attaquer à la légitimité, à l'époque, de son élection. C'est considérer qu'il n'aurait pas été élu démocratiquement par le peuple ivoirien. C'est s'attaquer au peuple ivoirien. Et c'est s'attaquer au peuple ivoirien et à sa liberté de choisir qui il entendait choisir en 2000, en octobre 2000, lorsque le président Gbagbo a été élu. Et c'est s'attaquer aussi à ce que considérait la communauté internationale, qui a toujours reconnu le président Gbagbo élu en 2000, bien entendu. Donc ce n'est pas neutre ce qu'on vous demande là. On vous demande d'attaquer, comme l'a fait le procureur lors de son opening statement, d'attaquer dès les départs la légitimité du président Gbagbo. Si vous permettez, Monsieur le Président, un mot. Parce qu'on l'oublie un peu trop fréquemment dans cette salle, le président Gbagbo et M. Blé Goudé, les deux accusés, sont présumés innocents. Le Président, je pense que personne ne souhaite prendre la parole, ni même la représentante légale des victimes. J'ai ma propre opinion, je vais consulter mes collègues et je vous donnerai ma réponse. Mais tant que la décision n'aura pas été prise, je vais vous demander de bien vouloir ne pas utiliser le terme président Gbagbo. La décision sera prise par la suite. Bon, je pense que pour l'instant, cela suffit. Now, Le témoin 190 peut-il être amené dans le prétoire? Good morning,
Le président, bonjour, Madame le témoin. Et bonjour, vous avez passé une bonne nuit. I will now go in. Nous allons donc passer à présent à ce que nous appelons le huis clos, c'est-à-dire que personne en dehors de la salle d'audience où nous sommes ne pourra ni voir ni entendre ce que vous direz et ne pourra pas vous identifier. Une fois que vous aurons demandé votre identité pour le compte-rendu d'audience, nous repasserons en audience publique. Je demande donc à présent au greffier d'audience de passer à huis clos.